Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ces vérités officielles, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle croit dans ces vérités, elle propage d'ailleurs ces vérités, elle fait partie de la propagande officielle. Nous, non. Donc du coup, on va en parler, on va débunker tout ça, comme on le dit si bien, c'est les fact-checkers. Et pour cela, je reçois Jérémy Mercier, normalien. Comment ça va, cher Jérémy ? Ça va très bien. Et toi, Mike ? Excellent. Alors, avant d'avoir cette discussion, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. La lettre, voilà, elle est là, elle s'affiche. Les plus grands, les meilleurs y écrivent, dont le maître du Logos. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas non plus que nous éditons le dernier livre de Laurent Ozon, Les néoconservateurs, une élite impériale. Édition Géopolitique Profonde, pareil. Vous allez en description. Alors, cher Jérémy, ça me fait très plaisir parce qu'en plus, toi, tu viens de l'étranger, de très loin de l'étranger pour le coup, d'un peu trop loin d'ailleurs. Tu as écrit cet excellentissime livre, là, il faut vraiment le montrer. Alors voilà, toi, tu as fait des très grosses études. T'es docteur, t'as fait normal, t'as fait des facs en Angleterre, etc. Tu étais vraiment dans l'idéologie dominante et pourtant tu as basculé. Comment s'est passé ce cheminement ? Alors, la bascule, elle s'est faite il y a un petit moment, en fait. Ça date pas de 2020. Alors, pour 2020, c'est là où j'ai rué dans les brancards parce que j'étais horrifié par l'arnaque qui était en train de passer et le fait que tout le monde y croit, en fait. Mais avant, je dirais que la bascule s'est faite pendant ma thèse de doctorat. J'étais étudiant à l'Imperial College à Londres et j'étudiais donc les biocarburants que j'appelle agrocarburants. D'ailleurs, le premier chapitre de ma thèse, j'explique pourquoi je parlerai d'agrocarburants et pas de biocarburants parce qu'il n'y a rien de bio là-dedans. Enfin, faut faire gaffe à cette terminologie là. Et j'ai compris donc pendant mon travail de recherche en Angleterre que je m'étais planté et que moi au début j'étais tout à fait pour cette nouvelle soi-disant technologie qui allait rendre le transport durable, vert et qu'on allait arrêter le changement climatique grâce à ça. Enfin bref, j'étais vraiment là-dedans. Je pars de loin. Hein. T'étais d'ailleurs écologiste. D'une certaine manière, enfin, j'ai jamais été dans des manifs ou des trucs comme ça, mais en tout cas, j'avais cette croyance dans la les secte toilettes climatiste. sèches, non, monsieur Poutine, je me doucherai à 15 degrés pour vous. Bon, c'était il y a longtemps, c'était entre 2006 et 2011. Voilà. Mais n'empêche que j'étais vraiment là-dedans. Après, tout n'est pas acheté. Hein. Tu mettais pas les lunettes d'Eva Jolie quand même. Ah, ça que c'était pas mal. Les lunettes, tu sais, les lunettes rondes, rouges et vertes. Non. Mais... Et tu mettais pas la moustache verte de Noël Mamère. Je pensais à José Bové aussi. Ou José Bové. Ouais. Mais par contre, je les ai vus. Hein. J'avais été à leur meeting à l'époque à Nantes, à l'époque d'Europe Écologie Les Verts. Et j'avais... et pour le coup, j'avais été extrêmement déçu parce que j'ai trouvé que leur discours était très plat, très creux. Ah. Et ça manquait complètement d'une approche vraiment scientifique. C'est des gens qui répétaient une propagande sans vraiment réaliser qu'il s'agissait d'une propagande. Et ça, donc, je l'ai compris pendant ma thèse de doctorat. Donc, ça a été extrêmement utile pour moi. Et je me suis retrouvé très seul parce que 6 mois après le début de ma thèse, je me rends compte que c'est une arnaque, tout ça. Donc, je suis sur un sujet, je suis parti tout feu, tout flamme. J'y croyais, je voulais changer le monde. Et puis c'était génial avec ces nouveaux carburants verts, etc. Regarde ces belles lunettes qu'elle avait. Regarde les belles lunettes. Tu vois, tu mettais ces lunettes-là. Et en tout cas, voilà, j'y croyais. Coucou, je suis Jérémy Mercier, j'ai des lunettes vertes. Et j'avais des lunettes, par contre, et j'en ai plus, on en parlera peut-être plus tard. Ah. Mais effectivement, j'ai cru à tout ça et rapidement, j'ai réalisé l'arnaque et je me suis retrouvé seul parce que dans mon labo, finalement, seul dans le sens où j'étais dans un labo de recherche à Londres et finalement, tous les gens autour de moi, c'est des gens qui défendaient la propagande sans réaliser qu'il s'agissait d'une propagande. Et j'étais le seul qui avait, j'ai envie de dire, une démarche scientifique réellement, qui posait des questions, qui remettait même en question le dogme de départ. Et en fait, c'est-à-dire que quand tu te retrouvais seul, parce que tu as dit aux gens, quand même, toutes ces choses-là dont on les explique à la télé, c'est quand même bizarre et tout, c'est ça, c'est pour ça que tu t'es retrouvé seul, ou tu as gardé ta croyance, ce que tu savais juste au fond de toi? Ah non, j'ai exprimé rapidement les choses. Alors,
je faisais gaffe. Hein. Et puis sur l'histoire du changement climatique, on va dire que c'était pas exactement mon sujet. C'était un sujet global. Moi, c'était un tout petit bout de ce sujet-là, mais on partait quand même du principe qu'il y avait un changement climatique d'origine anthropique et qu'il fallait trouver tous les moyens pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter ce changement climatique, en gros. Et moi, donc rapidement, je me rends compte que l'histoire des agrocarburants, c'est une arnaque totale qui bénéficie à l'industrie agroalimentaire et à des gens qui profitent par-dessus, mais c'est pas du tout bon pour l'environnement, d'une part, et c'est une escroquerie à plein de niveaux, en fait. Et ça, quand je l'exprime publiquement dans le cadre de mes recherches, alors là, tout se ferme, j'ai envie de dire. Mais ce qui est dingue, c'est que à la base, la science, c'est quand même des débats. Je sais pas, il y a 500 ans, 1000 ans ou avant, c'était des débats entre gens qui pratiquaient la science. Ah, j'ai raison, non, t'as tort. Pourquoi t'as tort? Pourquoi j'ai raison? Enfin, voilà. Complètement. Et là, dorénavant, émettre un doute ou une supposition, ça te met au banc, en fait. D'une certaine manière, oui. Et moi, je me souviens, j'étais financé par une fondation qui elle-même, donc une fondation française, qui elle-même recevait de l'argent de 4 gros industriels, Total, Renault, Diester Industrie, qui était le plus gros producteur de biodiesel en Europe, et Axens dans la pétrochimie. Et quand j'ai exprimé mes doutes sur le bien fondé de cette technologie-là, mais je me suis fait défoncer, mais vraiment insulter par la représentante de Total à l'époque. Et je me suis dit, mais ils vont me supprimer en financement, tout simplement. Voire même, j'ai presque même eu peur pour ma vie, parce que je me suis dit, Total, je suis rien, enfin, pour eux, enfin, je les gêne. En plus, j'étais le premier récipiendaire de cette bourse de thèse. Enfin, j'étais un bon casting. Voilà, normalien en chimie. J'avais fait des stages dans des institutions internationales, aux Nations Unies, à l'UNESCO. Je parlais anglais, etc. Je me retrouve à Imperial College, qui est considéré comme une des meilleures universités au monde, à Londres. Et, en fait, je vais pas dans leur sens. Ouch. Donc là, ça s'est très mal passé, mais heureusement, je pense que d'un point de vue, pour leurs financeurs, ça aurait pas été très bon d'arrêter finalement cette première thèse avec moi. Donc ils m'ont financé jusqu'au bout. Par contre, j'ai eu l'interdiction d'utiliser le nom de la fondation lors de mes communications dans des colloques, parce que j'allais à des conférences internationales à divers endroits. J'ai plus eu le droit de mettre le nom. Bon, c'est pas grave, je m'en fichais. Mais ils m'ont fait des pressions comme ça. Ils ont voulu me trouver un nouveau directeur de thèse, un espèce de co-directeur, mais pas officiel depuis la France, qui viendrait en gros surveiller mon travail. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Et au final, c'est pas eux qui me donnent la thèse, c'est mon université et c'est un examen. J'ai eu ma thèse, je suis docteur, voilà, c'est comme ça, pas de bol pour eux. Mais c'est dingue, quand même, ce que tu dis. Ça veut dire qu'en réalité, tout ça est orienté visiblement vis-à-vis des grandes firmes. Complètement. Alors moi, j'avais une thèse qui était financée par l'industrie, clairement, par cette fondation qui était reliée à l'industrie. Mais d'autres personnes, c'était des thèses financées par des pouvoirs publics, des gouvernements, que ce soit britanniques ou autres. Et il y a toujours un intérêt. Et quand il y a un sujet polémique comme celui que j'avais choisi, là, on va te pousser dans un coin qui va dans le sens de ce qu'attend le financeur. Et il est hors de question de sortir de ce qu'attend le financeur. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai osé braver quelque part les présupposés et les conclusions même qui étaient attendues de ma part. Je suis pas allé vers ces conclusions, ça les a gênés, mais j'y suis allé quand même. Mais ça veut dire en gros que si toi tu as connu ça, donc j'imagine que tous les autres le connaissent aussi. Et donc, j'imagine, au vu, parce que moi, je te dis une chose, pour moi, la crise sanitaire, ces 2-3 ans de crise sanitaire, ça a été vraiment un vrai laboratoire et j'ai pu voir en réalité ce que les gens avaient dans le bide. Pas grand-chose. La masse, je parle de la masse. Bien sûr. Et donc, du coup, j'imagine que les scientifiques n'étant pas différents de la masse des gens, j'imagine que ces scientifiques, beaucoup, n'ayant pas grand-chose dans le bide, lorsque le financeur leur a dit oh, écoutez, il faut dire plus ça que ça, soit aller dans le sens de ceux qui les finançaient. Exactement. Et j'aime que les scientifiques, entre guillemets, sont des gens qui sont extrêmement formatés. Enfin, quand on a atteint un haut niveau d'études, il y a un formatage énorme qui s'est passé tout le long. Lesquels, par exemple? Tout. Il y a des dogmes en permanence qu'on apprend. Enfin, dans mon cas, changement climatique, c'était tout le temps rabâché. Déjà en 2004, 2005, 2006. En 2004, mais bien sûr, ça c'est très ancien. Tu te souviens, le protocole de Kyoto, c'est 99. La conférence de Rio, où on a vraiment lancé l'histoire du changement
climatique, c'est en 92. Donc c'est très ancien tout ça. Le chemin a été préparé par les médias et ensuite c'est rentré par le biais des universités et de l'enseignement supérieur et il y a un formatage gigantesque. Donc on devient finalement quelque part les jouets du système sans même s'en rendre compte. Moi j'ai réalisé ça, mais plein de gens autour de moi n'ont rien du tout réalisé. Comment ça? Les gens qui étaient avec moi en thèse, j'avais plein de collègues. Il y en a qui ont fini après à la Commission européenne, à l'Agence internationale de l'énergie, etc. Et ils continuent à défendre la propagande, mais ils ne réalisent même pas qu'il s'agit de propagande. Et pourtant, ils sont scientifiques. Ils devraient quand même chercher à vérifier. Non, c'est ça, oui, c'est le en métier, théorie, quoi. oui. Mais en réalité, la plupart des personnes qu'on dit scientifiques sont pas vraiment des scientifiques. Ils n'ont pas la démarche scientifique. C'est-à-dire que ils connaissent les équations, ils savent faire des calculs, ils savent théoriser certaines choses, mais ils n'ont pas, j'ai envie de dire, les ressources pour remettre en question le dogme de départ. Et donc, ils le prennent pour acquis et ils vont pas le remettre en question. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.